Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Nopiden. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver donc dans ce programme matinal où nous associons bonne humeur, bonne information et surtout un débat matinal qui promet ce matin. Madame Akweronou, bonjour. Bonjour, Monsieur Sochoumé, amis téléspectateurs. Vous l'avez constaté, le sourire est sur notre visage. Nous sommes donc là pour agrémenter, égayer votre matinée. Parlant justement d'agrémenter, vous savez très bien que la bonne musique, c'est par ici également. Et ce matin, c'est Oluwakemi qui va nous rendre visite dans le clip du jour. Sans oublier les autres charpentes de l'émission, ce matin, on aura le prénom africain. Et puis après, Précieuse se fera un bon plaisir de nous parler de astuces. Bien sûr, Alain Sochoumé, vous l'avez dit, la cuisine, c'est l'une des pièces les plus importantes de la maison. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je pense quand même que c'est vrai. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de disposer d'une cuisine XXL. Alors, je suis allée fouiller pour vous. J'ai cherché quelques astuces pour vous, donc pour vous amener à gagner plus d'espace dans votre cuisine. Si, comme moi, vous avez une toute petite cuisine. Et parlant d'espace, mesdames, messieurs, est-ce que vous savez que parfois vous pouvez dans votre boulot, dans votre service, dans votre travail, avoir un vaste bureau et pourtant manquer d'espace? Oui, cela pourrait arriver si vous travaillez sous les ordres de votre S. Ça va être le débat de ce matin. Serait-il possible et aisé de travailler sous les ordres de son ex? Comment gérer une telle situation? Est-ce une situation facile ou difficile? Nos invités vont nous en parler. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, voici Merveille du Bénin. Elle est bien là, elle s'appelle Oluwakemi, ce titre que nous avons voulu vous faire redécouvrir pour certains et découvrir pour d'autres, parle un peu de la situation de cette femme-là qui continue d'être, je dirais, fidèle, convaincue que son mari lui reviendra malgré les escapades de celui-ci. On fera certainement le petit débat juste après le clip. Oui, je propose. Je ne vous imagine pas dans ce rôle-là. Non, mais bien sûr, il faut avoir confiance en soi. N'est-ce pas? Et on se dit, bon, quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur, simplement. Allez, mesdames, messieurs, voici le clip de ce matin. Music. It's Brain on Mix. Oluwakemi Vileto Nue wa nue ba jegbe yan we de suji gatu de ka inche ontu no hoche me Akui no kaka na legoa Asuche Nue wa nue ba jegbe yan we de suji gatu de ka inche ontu no hoche me no kaka na lebo ala Emo edo madrenia Emo edo makumba Mendele kamo edo tofe Ole mo edo peke Fofo cheka kwe edo miami Sifika kai pari Eko doche Tuna dame ako ana dugu do tondo gome Sansa tondo gome We me tondo gome Bata tondo gome ako ana dugu do tuedo gome Sansa tondo gome We me tondo gome Tuna dame ako ana dugu do tondo gome Sansa tondo gome We me tondo gome Bata tondo gome ako ana dugu do tuedo gome Sansa tondo gome We me tondo gome Aliou le jaguar
amusi, amu gogo amuze, amu koklo anugba, bete bete amuze, amu wiwi amuzila, amu vovo amuzela, amu koklo anugba, bete bete amuze, emo wendo mandremia, emo wendo makumba, menele kamo wendo dofe, bole mo wendo peke, popoche kakbe wendo miami, sifika kai pari, eko doche, tuna danda me ako na dugu do tondo game, zaza tondo game, we me tondo game, bada tondo game ako na dugu do tondo game, zaza tondo game, we me tondo game, tuna danda me ako na dugu do tondo game, zaza tondo game, we me tondo game, bada tondo game ako na dugu do tondo game, zaza tondo game, we me tondo game. Une belle association de Talking Drum et de la belle musique traditionnelle, donc Oluwakemi, dans cette belle production. Et oui, c'est notre manière à nous donc de vous apporter donc une belle ambiance à la maison. Et si vous êtes dans le cas actuellement, moi je vous suggérerais de faire comme Oluwakemi, n'est-ce pas? Oluwakemi qui rend bien sûr hommage aux femmes dont les époux sont fidèles. Ces femmes qui continuent d'aimer leurs époux, de le chouchouter et d'être toujours à son écoute. N'est-ce pas? Bien sûr. Je me rappelle que vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en soi. Oui, il faut avoir la confiance en soi dans cette situation-là? Oui, c'est que vous êtes sûr de vous. Vous respectez surtout votre mari, vous êtes une femme soumise et lorsque vous remplissez toutes les conditions, et même quand il y a quelqu'un, bon, une autre, comme on les appelle généralement, maîtresse au dehors, vous n'avez pas peur. Ouais. Votre mari vous reviendra toujours. Quel que soit le cas, il reviendra toujours. Voilà, c'est ça. Tout part de la confiance en soi. Ce n'est pas une porte ouverte pour être non, fidèle, bien sûr, bien sûr. Allez. Et on demande également aux hommes d'être plus fidèles. N'est-ce pas? Et aux femmes d'être encore plus patientes. Bien sûr. Allez. Mesdames, Messieurs, parlant d'hommes et femmes, on va justement aborder notre sujet de ce matin. On parlera donc d'une situation qui pourrait être inconfortable. Voici le jingle qui annonce le débat matinal. Travailler sous les ordres de son ex. Chacun de nous a forcément, ou peut-être généralement, un ex ou une ex dans sa vie. Si la vie, justement, par ses chemins, par les circonstances, vous remet ensemble et que l'un occupe une position supérieure et l'autre une position de subalterne, comment est-ce qu'on peut concilier, donc, travailler dans ces environnements-là, dans ce environnement, faire en sorte que le travail marche et que l'entreprise atteigne ses objectifs pendant que l'un et l'autre, on doit pouvoir gérer un passé, et travailler donc sous les ordres de son ex. Est-ce une chose facile? Voilà un peu le sujet de ce matin, Madame Akwerono. Et pour débattre de ce sujet, nous sommes avec Madame Aurore Gomez. Vous êtes mère de famille. En face de vous, nous avons Monsieur Bernard Comlan. Vous êtes coach de vie. Et tout à l'heure, nous serons au téléphone avec Monsieur Jacques Jossa. Il est instituteur. Merci, précieuse Akwerono, d'avoir planté le décor. On dit souvent honneur aux femmes. Hein? Bien sûr. Alors, Madame Aurore Gomez, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, travailler sous les ordres de son ex, qu'est-ce que ce sujet vous inspire? Est-ce que ça va être une situation? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Travailler sous les ordres de son ex, moi je pense que c'est possible. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, ça dépend des circonstances dans lesquelles vous vous êtes laissé. Ce sont ces circonstances-là qui vont constituer si ça doit être un avantage ou bien un inconvénient. Donc, je pense que c'est bien possible. Donc, tout dépend de la base sur laquelle vous êtes séparés. Oui, séparés. Alors, selon vous, comment se séparer pour que dans l'avenir, on se gère dans de bonnes relations malgré la séparation?
Si vous avez rompu en de bons termes, si les deux partenaires se sont compris et ils se sont séparés, je pense que ça ne doit pas poser un problème. Parce que dans le relationnel, tout dépend de comment ça s'est fini, quoi. Parce que, je peux dire, lorsque vous quittez quelqu'un et qu'il n'y a pas eu, si c'est un consentement entre vous deux, vous voyez que ça ne va plus, vous êtes quittés. La fin de l'amour, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours vous appeler, vous pouvez toujours être, l'un peut être le conseil de l'autre ou bien un truc du genre. Donc moi, je pense que si c'est dans ces conditions-là, ça peut constituer un avantage. Mais si vous vous séparez à queue de poisson, et que vous n'êtes pas entendu, si c'est comme la chanson de Loa Kemi tout à l'heure, c'est l'homme qui a toujours trompé, la femme était dépassée, ça s'est mal tourné. Bon, vous savez que là, il y aura certainement de problèmes. Monsieur Bernard Comlan, on prend le cas, vous vous retrouvez par exemple dans une société avec votre S-femme par exemple, et on prend l'exemple où vous étiez... ne peut être qu'une femme. Oui, bien en sûr. tout cas, dans le contexte actuel des choses. Bien sûr. Oui, nous sommes d'accord. Bien sûr. Et peut-être que vous étiez séparés en de mauvais termes. Bon, ça n'a pas marché. Dans le cas où c'est fini par des conflits, que faites-vous? Vous démissionnez ou vous restez dans l'entreprise? Je préfère me positionner en tant qu'accompagnateur. Je vais me positionner en tant qu'accompagnateur pour mieux exprimer. Parce que vous savez qu'on dit souvent que le prêtre dit « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Et en tant qu'accompagnateur, c'est vrai, on peut faire un auto-dévoilement, mais je préfère me positionner en tant que coach de vie. Alors, dans le cas, c'est vrai, c'est complexe. Dans tous les cas, c'est complexe parce que c'est toujours, quand on s'est quitté, c'est difficile quand on se voit comment se positionner par rapport à l'autre. Ce n'est pas facile. Bon, maintenant, et comme Mme Aurore le disait, si vous êtes séparés de manière à ce que quelqu'un s'est senti trahi, dans ce cas, c'est que dès que vous vous retrouvez, ce n'est pas facilement gérable pour celui qui se retrouve sous l'ordre de l'autre, parce que tout le passé va remonter et ça ne va pas vraiment porter un résultat probant pour l'entreprise. Donc, c'est complexe. Je pense qu'il faut étudier les choses cas par cas. Donc, dans le sens où vous vous êtes quitté sous frustration et que vous retrouvez, ce qui est convenable, c'est que la personne, l'individu même s'évalue pour voir est-ce que je peux vivre ça. S'il ne peut pas vivre ça, c'est mieux de chercher simplement un autre emploi. C'est plus relax pour tout le monde. Maintenant, il peut y avoir la figure où on s'est séparés, j'ai pris le temps de digérer et je voudrais récupérer. Je voudrais que l'autre revienne. Alors dans ce cas... Oui, il y a ce schéma-là aussi. Bon, si c'est ça, alors c'est une opportunité pour les deux. Dans l'un ou l'autre, on aurait cherché alors le travail. En fait, si l'autre était marié, ça pourrait... Bon, de toute façon, s'il y a le projet de se récupérer, bon, là, c'est à eux de voir. Et puis, on peut... Ce que nous allons voir tout de suite, c'est prendre l'avis de M. Jacques Djossa. M. Jacques Djossa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'animateur. Merci d'être en ligne. Dites-nous, est-ce que vous seriez-vous prêt à avoir votre S comme directrice de l'école où vous enseignez, par exemple, puisque vous êtes instituteur? Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs et les téléspectateurs à l'écoute en ce moment. Monsieur Djossa? Oui. Est-ce que vous avez mis votre téléphone sur haut-parleur? Sur haut-parleur? Oui. Oui. Non, il faut enlever ça de haut-parleur, s'il vous plaît. Demain, libre, Cela est fait déjà, cela est fait. Voilà, merci. Ok. Je voudrais saluer tous vos invités sur l'émission là.
Merci. C'est vrai que je ne suivais pas depuis le début, mais tel que je vous ai eu, j'ai compris un peu, il s'agit de travailler avec son ex. Oui, tout à fait. Et c'est une situation très délicate. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle ex? C'est quelqu'un avec qui je suis resté en relation pendant un moment considérable. Et il a eu des frottements, ce qui a fait que nous sommes séparés. Il n'y a pas eu d'aide dans toutes les histoires que j'ai connues avec une situation cordiale. Il n'y a jamais eu de séparation où quelqu'un, ou en tout cas les deux partenaires sont contents. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux pas travailler avec mon ex-directeur ou bien directrice. C'est un peu difficile. Parce que, tenez-vous bien, Oui. au moment où nous étions ensemble, il est en train de dire des trucs qui nous avaient unis. Oui. Peut-être que c'est sa démarche, peut-être que c'est sa manière de parler, peut-être que c'est sa manière de marcher. Et lorsque je serai appelé à rester avec lui, c'est sûr que ses caractères vont toujours se développer. Donc il serait difficile pour moi de toujours revoir ce que j'ai l'habitude d'aimer celle-ci et de ne pas revenir sur l'histoire passée. Monsieur Djossa, vous dites par là que l'ancien feu peut toujours reprendre. L'ancien peut toujours reprendre, mais c'est un risque. Dans le cas où les deux se comprennent et ils veulent partir, on a dit, peut-être que moi, je suis allé déjà refaire ma vie à quelque part. Oui. Et elle aussi, étant déjà majeure, elle est allée refaire sa vie. Vous ne pensez pas que nous sommes en train de créer un problème pour les deux foyers? Non, la question, c'est nous qui vous la posons, justement. Oui, c'est là que j'en viens. La directrice, si elle n'est pas forte de caractère, et moi aussi, c'est sûr que nous les deux, nous avons cédé. Et c'est sûr, là où nous sommes en train de travailler, il y aura une troisième personne peut-être, ou d'autres personnes qui pourront souffler nos relations que nous sommes en train d'avoir, la nouvelle relation. Si déjà nous sommes prêts à nous prendre, à reprendre sur de nouvelles bases, c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui ira souffrir, peut-être à moi, ma partenaire, ou bien à elle, son partenaire. Et là, Monsieur Djossa, oui. Monsieur Djossa, Oui, seriez-vous prêt à exécuter avec sourire, avec promptitude, comme cela se doit, les ordres de cette S-là, qui se trouve être votre directrice peut-être? Est-ce que nous allons appeler ça ordre? Je suis même prêt à faire au-delà de ce qu'elle me demanderait si Oui. elle survient à toutes mes attentes. Mais là c'est que vous êtes carrément dans une position de la reprendre. Ici, nous parlons... Et là, c'est un problème, c'est ce que je suis en train de dire. Et ce serait difficile. On ne peut pas mettre deux êtres ensemble pour collaborer. C'est ça. C'est comme mettre le caméléon et le scorpion ensemble. C'est ça. C'est soit ça passe ou ça casse. OK. Mais si c'était vous, vous allez démissionner, c'est ça? Ou bien demander une affectation? Bon, là, je vais appeler dans les différentes structures avant de faire le mouvement du personnel, qu'il y ait au moins des psychologues et des sociologues, je voudrais dire, pour étudier les situations. Quand ça vient comme ça, il faudrait que la personne le mentionne oui, qu'on le déplace directement de ce lieu-là. Sinon, c'est pas trop bon. Monsieur Djossa, Oui, vous continuez pas à garder la ligne. Nous allons revenir sur ce plateau avec Madame Gomez. Madame, dites-nous, est-ce que l'un des ex-partenaires pourrait trouver l'ambiance de travail comme un règlement de compte s'il y a ce lien, justement, ce passé qui est bien présent? Oui, c'est ça, je disais tantôt que ça dépend si vous ne vous êtes pas laissé sous de bonnes conditions. Ça peut être maintenant l'occasion à l'autre partenaire qui a été blessé, s'il est rancunier, de vous marquer le coup. Mais je dis, s'il n'y avait pas, si c'était dans de bonnes conditions, là vous êtes dans le professionnel. Il faut que vous ayez une grandeur d'esprit. Donc,
lorsque vous êtes fort de caractère, vous pouvez gérer ça facilement. Et ça pourra être un avantage pour vous parce que celui-là vous connaît mieux et il ne va pas trop piétiner vos avantages et autres. Donc ça constitue un avantage. Ça peut devenir un avantage pour vous. Oui, c'est ça que je dis. Est-ce que ça paraît aussi facile que ça? Est-ce que la gestion pourrait être aussi facile comme le dit Mme Gomez? C'est difficile, hein, c'est difficile. Parce que il y a toujours... En fait, c'est la réunion de vie privée et vie professionnelle, en fait. Donc, c'est comme si l'autre, on a déjà une intimité qui fait que dès je ne le vois plus comme je vais voir un collègue. C'est compliqué. Il y a l'émotion qui entre dedans. Un petit plus, un petit quelque chose. Voilà, même si il fait l'effort de faire, ce ne sera pas facile pour lui. Moi, je me suis amusé, puisque vous m'avez contacté il y a plus d'une semaine comme ça. Je me suis amusé à demander à ceux que je reçois. Je demande, mais après je fais une parenthèse, je lui demande, mais si vous devez travailler sous le... Mais ils disent non. Pratiquement, eux tous ont dit non, ils ne peuvent pas. Quelles sont les raisons qu'ils avancent? Les raisons, c'est que il faut la vie familiale, la vie privée, que ça soit dissocié de la vie professionnelle. Là, c'est la profession. Maintenant, je dis, dans le cas, en tant que psychologue et coach, on peut venir, une femme ou un homme peut venir et dire, bon, c'est fait que je suis dans une même entreprise avec mon mari, il est mon chef ou elle est ma chef hiérarchique, je voudrais le récupérer ou la récupérer. Alors moi, je vais travailler avec cette personne pour qu'il puisse récupérer maintenant. Mais ça, c'est dans le cas où l'un ou l'autre n'a pas refait sa vie. Ça, moi, je ne peux pas décider à leur place. C'est ça. Si vous avez repris votre vie et vous êtes conscient que vous êtes déjà en couple, et si c'est à vous de décider, ce n'est pas à moi de décider. Ça dépend de ce que vous vivez dans votre couple actuellement qui vous permet de dire je veux continuer ou je ne veux pas continuer. Donc moi, en tant que professionnel, j'accompagne celui qui vient me demander de service. D'accord. Et par là, justement, de service, madame, j'ai l'impression que vous avez envie d'ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire... Et c'est, bon, on va dire dans les cas là, c'est beaucoup plus facile lorsque c'est l'homme qui est le chef parce que vous savez, les hommes ont souvent ce caractère de supériorité et ils veulent toujours. Si c'est la femme qui est la directrice, là, il y aura beaucoup de problèmes. L'homme sera plus frustré. Mais si c'est l'homme, je pense que ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Et c'est pourquoi nous allons demander aussi aux hommes de prendre soin de leur femme à la maison. Parce que si la femme n'est pas heureuse dans son foyer, qu'elle se retrouve dans ce cas-là, facilement, elle peut tomber dans le piège. Parce que l'autre, c'était à cause de quelque chose, ils se sont séparés. Comme le disait M. Jossa tout à l'heure au téléphone, c'est peut-être sa manière de parler, c'est peut-être sa manière de s'habiller. Et c'est ça qui a fait que vous avez rompu entre-temps. Maintenant, s'il veut vraiment te récupérer, il suffit qu'il change ça. Tu as déjà aimé tout ce qu'il avait en lui et c'est juste cette partie-là que tu n'as pas aimé, ce qui a fait que vous avez rompu. Maintenant, s'il soigne ça, vous pouvez facilement tomber dans l'adultère. Donc, hommes, prenez soin de vos femmes à la maison, rassurez-les pour qu'elles sachent que là où elles sont déjà dans le bonheur. Et si c'est le mari qui à la maison n'est pas bien traité par sa femme et qui retrouve son ex au bureau, comment ça va se passer? Prenez de la hauteur. Parce que on va prendre la hauteur et non avoir le soeur à la maison. C'est ça. Monsieur Bernard Confiance, ça m'amène à vous poser une question. En tant que coach de vie, lorsque par exemple je retrouve mon ex dans la même société dans laquelle je travaille, est-ce que si j'ai un compagnon ou un mari, est-ce que je dois le dire en tant que femme ou pas, en tant que coach de vie? Moi, je pense que ce n'est pas le même domaine. Nous sommes réunis pour le travail. Oui. On fait le travail. Donc, je n'ai pas l'obligation d'informer mon mari. Maintenant, si on disait tout à l'heure, si l'émotionnel entre dedans et qu'en dehors du travail, vous échangez, vous pouvez arriver là.
si ce n'est pas... Puisque le travail nous réunit, on fait le travail, on rentre. Si on arrive à faire cette distinguo-là, ou distinction, où on sait que, bon, nous sommes venus pour le travail, on se concentre sur le travail, on travaille, chacun s'en va, là c'est bon. Mais monsieur Comblan, moi je voudrais vous demander, on travaille, ça s'arrête là, mais les circonstances de la vie, personne n'en est vraiment le maître. On a fini de travailler, on a pris de la hauteur, comme le recommandait Madame Gomez, mais bon, par concours de circonstances, une fois, deux fois, l'Est va déposer l'Est, et puis bon, on échange. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser sur un chemin qui pourrait être préjudiciable à l'un ou à l'autre, ou bien avantageux à l'un ou à l'autre? C'est ça le risque. C'est ça le risque, parce que le feu était en benne là, ça va s'allumer, se rallumer, et puis c'est fini. Ça va prendre. Donc, c'est le grand risque, en fait. Je voudrais dire quelque chose. Madame disait tout à l'heure que le cas où c'est plus facile pour l'homme, quand c'est l'homme qui est le chef, que la femme. Mais ça dépend de quelle femme. Nous sommes actuellement, nos femmes qu'on connaît là. C'est des femmes qui sont nous aussi, entre parenthèses, des femmes oui, sur le titre dehors, ils travaillent aussi. Donc ce n'est pas simple comme on le pense en fait. C'est peut-être l'imaginaire social nous dit que bon, c'est simple, la femme va accepter facilement, mais ça dépend de la femme. Aujourd'hui, les femmes que nous connaissons, il y a des femmes qui vont dire non, elle va même refuser, choisir autre chose. Ça dépend effectivement de comment est-ce que la relation avait déroulé, comment est-ce que c'est terminé pour que la femme puisse accepter, supporter la gérance de l'autre. Vous voyez un peu. Donc ça dépend. Maintenant, il peut y avoir aussi que la femme est chef, et là, l'homme peut aussi accepter facilement. C'est vice-versa. Il peut y avoir des hommes, bon, c'est le travail qui nous réunit, je suis venu, et ce que je dois faire, voilà mon cahier de charge, je fais, et puis je rencontre, et puis c'est fini. D'accord. Monsieur Jacques Jossa, vous êtes toujours au téléphone? Oui, je vous vois. Alors, dites-moi, lorsque vous retrouvez votre S sur votre lieu de travail, jusqu'où peut-on aller? Après le travail, est-ce qu'on a le droit d'aller prendre un pot ensemble? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Merci beaucoup, Madame Rematrice. Dès que je le disais, on a dit que la personne est ma collaboratrice. Donc, c'est une difficile que les relations s'arrêtent non seulement à du triste travail, puisqu'il y a, tel que je l'ai dit avant, tous ces caractères-là que je privilégie la personne qui continue, que peut-être la personne lui appartenait à aider. Donc ça va m'attirer. Moi, je vais commencer par jeter des bases peut-être, ou bien c'est moi qui se trouve dans votre position où j'ai un caractère fort et c'est elle qui voudrait me conquérir. Elle va commencer par jouer ces jeux. Et tel que M. Alain Sosoumel a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas les maîtres de situation de cette vie. Il peut y avoir des circonstances où je vais tomber, ou bien elle va tomber, et je suis en train de retirer à l'église. Mais je vais répondre rapidement sur la question posée tout à l'heure par l'animateur. Est-ce que c'est possible que nous restons dans la même structure pour que le travail évolue alors que nous sommes des gestes? C'est sûr que par moment, il y aura des silences coupables. C'est-à-dire qu'il y aura des situations où madame voudrait vous donner de l'ordre, voudrait crier, peut-être hausser le ton, où elle va se dire, bon, attention, c'est mon aide, ça passe bien maintenant, mais ça passe les relations qui avaient réussi à tout là. Voilà, essayer de hausser le ton. Ou bien, quelque part, elle devrait tactiquement gérer avec un silence ou bien d'une manière douce. Elle va hausser le ton à cause de plus d'amour. Je vais citer un chanteur et dire, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais le perdant, c'est qui? Si c'était madame qui était perdant, vous ne pensez pas qu'elle va vouloir prendre sa revanche sur moi, ou là, sur l'exagération, parfaitement, elle va sauter
Donc c'est mieux de ne pas se fréquenter après le travail, c'est bien ça? Est-ce que, même au service, dans le travail, il y a des choses qu'on a appelées à faire ensemble. Donc, on se fréquente de bien. Donc, c'est mieux, si on s'en tient strictement au travail, c'est mieux de finir tout, de donner tout le rendement là, tous les rapports là, et puis qu'il n'y ait pas de réaction. Mais c'est difficile, vous voyez que ça va peser sur le rendement de la structure. Ce qui devrait être normalement là, on ne va pas le dire, ça va peser normalement. Donc, c'est mieux d'éviter cette situation. Monsieur Jacques Jossard, vous continuez pas à garder la ligne. Nous allons écouter maintenant une autre cloche sonnée pour nous donner donc l'avis de quelques concitoyens rencontrés à Cotonou par Ossénia Deleke. Servir sous l'ordre de quelqu'un, c'est pas quelque chose que moi j'aime trop, mais moi je ne vais pas dire que je vais regarder à faire des sorts pour ne pas servir sous son ordre. Mon ex et moi, nous ne sommes pas des ennemis. Elle est humaine, je suis aussi humain. Donc, c'est moi qui sais ce que je cherche. Je peux servir sous son ordre. Pour moi, personnellement, ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas. Si c'est que c'est là que je dois prendre, c'est-à-dire pour aller là où je vais, pour devenir ce que je devais être, pour travailler. Là, j'accepte sans même, puisque ce qui est déjà passé est déjà passé. Moi, je n'ai aucune relation avec, c'est-à-dire ce qui est déjà passé. Quel que soit, c'est-à-dire ce qu'elle est pour moi. Moi, j'accepte toujours de travailler avec elle. Comme elle l'a servi même encore plus qu'avant, comme on était. Mais c'est-à-dire notre relation du passé ne peut pas jouer sur le présent pour que cela empêche pour que je travaille avec elle. Si on a mis un point sur la relation, c'est que c'est fini là. Et bon, peut-être que je fais déjà ma vie aussi ailleurs. Bon, selon moi, c'est facile, hein, parce que après, l'amour, ce n'est pas la guerre. Du moment, d'autant plus que, bon, si je suis dans une autre relation et puis après notre rupture, on a gardé bon contact, moi je ne trouve pas un problème à ça. Ça dépend. Si c'est de travail que tu vas garder, tu vas gagner de l'argent pour satisfaire tes besoins. C'est bon, c'est pas quelque chose qui va te gêner trop, mais c'est difficile. Chaque fois que je n'ai pas le choix, mais si mon ex, je ne peux pas dire que c'est parce qu'elle était mon ex que je ne peux pas travailler. C'est une opportunité, c'est un emploi. Donc, côté travail, tu n'as pas le choix, tu dois t'y mettre. On a terminé la relation en bon terme. Je peux toutefois travailler pour lui sans aucun souci. Il n'y aura rien. C'est facile de servir sous les ordres de son ex. Un ex, c'est pas, comment dire, quand une relation est brisée, c'est pas la guerre. Après tout, c'est pas la guerre. Et puis, on ne doit pas considérer ce qui s'est passé entre ce qui s'est passé, mais on doit plutôt oublier ce qui s'est passé et avancer. Oublier ce qui s'est passé et avancer. Vous êtes de cet avis, monsieur Komlan? Oui. Je pense que ce que nous disons toujours, ça dépend. Ce n'est pas seulement le caractère qui fait qu'on peut se retrouver dans une situation de S. Il y a les causes qui peuvent faire qu'on peut, après un moment ensemble, on peut se séparer. Les causes sont catégorisées en deux. Il y a les causes internes et les causes externes. Si c'est les causes internes, c'est-à-dire liées au caractère, liées à la personnalité du conjoint, si c'est ces éléments aussi, il faut aussi classer. Parce que si vous avez quelqu'un qui est violent et que vous retrouvez sous son ordre, c'est pas de l'eau à boire. C'est complexe. Donc, il faut catégoriser tout cela. Maintenant, si c'est cause externe, où vous savez que ce n'est pas forcément, ça ne dépend pas de lui, on s'est séparé parce que ce n'est pas à cause de lui. C'est peut-être sa maman, c'est ce que j'ai rencontré, que je dis. Hein. Sa maman dit que les gens de cette région-là, les femmes de cette région-là, nous, on ne veut pas. Parce que par le passé, les femmes de cette région n'apportent pas de la joie, des tas de raisons qui ont fait que bon, vous vous entendez bien, mais vous êtes devenu S parce que la situation est comme ça. Bon, si c'est ça, vous retrouvez, vous pouvez travailler. Maintenant, pour le recruteur, c'est difficile pour le recruteur d'avoir connaissance de ça et de mettre les gens ensemble. Moi, je dis, un recruteur qui fait ça a pris un gros risque. Celui qui, à son entreprise, qui veut recruter des gens, qui a bien connaissance que les deux ont un passé et les met ensemble, c'est grave pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut toujours voir les choses cas par cas. Ceux qui sont en train de dire, je suppose que
excusez-moi, ils n'ont pas encore d'expérience de la vie. Donc, ce qui fait que, bon, ils peuvent voir l'élément, le gain de l'emploi et parler en ces thèmes. Mais quand vous avez une certaine expérience, une certaine, je ne veux pas dire maturité, mais bon, une certaine maturité, bon là, vous pouvez prendre, comme on dit, prendre de hauteur, comme Mme Aurore a dit, vous allez dire non, je vais réfléchir, ou bien même je vais laisser, quel que soit le prix, parce que le bien-être importe plus que l'argent qu'on gagne. Le bien-être importe plus que l'argent qu'on gagne. Madame Aurore Gomez, votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter et de voir? Ok, la dame disait que la fin d'une relation, ce n'est pas une guerre. C'est ce que j'avais dit tantôt. Mais non, ce que monsieur vient de dire, il faut savoir, il faut se connaître au fait. Il faut que chacun fasse une auto-évaluation pour voir est-ce que je peux supporter. Si tu ne peux pas supporter, il vaut mieux de laisser. Mais si tu sais que tu peux supporter, et dans ces cas, il faut aussi éviter beaucoup de contacts après le travail. Parce que lorsque c'est au moment du travail, dans les heures ouvrables, ça ne va pas, vous n'allez pas tout de suite tomber dans la tentation parce qu'il y aura aussi les collègues là, vous n'aurez pas trop l'opportunité de le faire. Mais le monsieur disait tout à l'heure, lorsqu'il a un problème et que tu devais le déposer, il y a plein de personnes. Tu n'es pas la seule qui soit son subalterne. Donc, il y aura plusieurs là. Il peut demander. Il faut éviter, il faut beaucoup éviter les occasions de se voir en dehors du travail. Surtout si vous vous entendez très bien. Il faut beaucoup éviter ça. Donc, c'est ce que moi je pense. Oui. Moi, c'est les gens que j'ai accompagnés, parce que quand on parle, je fais un peu rétrospection. Ces personnes-là, si vous leur dites qu'ils vont travailler avec leur S, ils vont refuser. Parce qu'ils ont subi une certaine violence, une certaine souffrance qu'ils ne sont plus prêts à même à tolérer la présence de l'autre. Une femme qui dit, par exemple, je n'ai pas envie de le voir. On a voulu même faire une conciliation. Il dit, s'il est là, je ne viens pas. Je n'ai pas envie de le voir. Celui-là maintenant peut travailler sur l'autre de celui-là. Ce n'est pas possible. Vous voyez, donc il faut qu'on puisse voir vraiment le cas par cas. Et je pense que c'est chacun qui décide au final. Hein. Au final, c'est chacun qui s'évalue, comme Madame a dit, faire un cheminement de connaissance de soi et voir si je suis capable de le faire. Si je ne suis pas capable de le faire, je ne vais pas dire c'est un poste que je ne pense pas l'avoir après, donc je vais le faire et compliquer tout après. Donc il faut s'évaluer pour voir est-ce que je peux le faire. Vu notre passé, vu ce qu'on a vécu ensemble, est-ce que je peux faire ça? Si je ne peux pas faire ça, c'est mieux de dire non, je ne peux pas faire ça. Monsieur Diossa, vous avez suivi un peu nos concitoyens et les réactions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, cela m'inspire seulement que oublier et passer, c'est pas possible. On peut, non, oublier et passer des possibles, mais c'est difficile. Parce que quand on a pardonné, c'est pas qu'on a oublié. Donc les situations sont là. Et on revient chaque fois, on se retrouve dans les cadres, même avec les subalternes. Et auparavant, la séparation, ce qui nous a dit avait choqué quelqu'un. Alors la personne, même si ce n'est pas à chercher à se reprendre, il peut chercher à minuit. Il peut avoir des coups bas. Oui. Les relations, en tout cas, les comportements peuvent aller surnaturellement. Et il va commencer par chercher mon mal d'amis, tout est sous dans ma mission. Donc, je voudrais exhorter ceux qui mettent ensemble souvent dans cette situation-là à bien analyser et pour savoir s'il n'y a pas un passé avec ceux qui sont ensemble. Et si quelqu'un se retrouvait dans cette position, dans cette posture, il a qu'à essayer de signaler pour qu'on puisse essayer de voir le moyen de séparer. Sinon, c'est la structure ou bien l'entreprise qui en prend le coup. Merci, Monsieur Diossa. Ça va être votre mot de la fin. Merci d'avoir participé donc à ce débat matinal. Nous vous souhaitons une belle suite de journée.
Merci. Alors, revenons sur ce plateau. Madame Gomez, si vous devriez conclure ce débat, que diriez-vous aux uns et aux autres qui nous ont suivis jusque-là? Pour conclure, mon mot de fin serait que lorsque vous vous évaluez et vous voyez que vous ne pouvez pas travailler sous les ordres de vos laissez. Mais lorsque vous savez que vous pouvez faire la part des choses et que vous pouvez différencier le professionnel de la vie privée, surtout lorsque vous avez déjà une vie de famille, pensez à cette vie de famille-là, pensez au bonheur de votre foyer et prenez de la hauteur. Si vous en êtes capable, travailler sous ces ordres n'est pas un problème. D'accord. Monsieur Bernard Komlan, votre mot de la fin pour conclure ce débat. Oui, je dirais que c'est bien possible. C'est chacun qui va s'évaluer pour voir vraiment s'il peut le faire ou pas. Et je vais voir si ses capacités personnelles lui permettent vraiment de pouvoir le faire. Sinon, à première vue, c'est bien possible parce qu'on sait que si c'est le boulot et ici c'est le privé, donc on dissocie le privé et on pourra le faire. Mais si on s'évalue, on voit que ce n'est pas possible, bon, on le laisse. Maintenant, le recruteur, le chef d'entreprise, s'il a connaissance de ça, c'est mieux de les séparer, de mettre quelqu'un dans un autre secteur et quelqu'un dans un autre secteur. Et oui, mesdames, messieurs, nous n'avons pas donc décidé sur ce plateau de vous interdire ou de vous autoriser à accepter travailler ou non avec vos S. La décision finale revient à chacun de nous, chacun de vous. Ce que nous avons fait sur ce plateau contribue juste à vous aider à prendre des décisions. Et la décision que nous allons prendre tout de suite, c'est de faire une pause et vous revenez juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, et comme vous le savez, ce matin, ça va être le prénom africain qui va prendre place pour nous enseigner un tout petit peu ces richesses contenues dans les prénoms de nos terroirs. Voici donc prénom africain. C'est un nom qui est donné souvent à un enfant dont les parents ont des ennemis partout. C'est un nom de guerre, en fait. Je vais vous affronter. Voilà que c'est un enfant qui est né. Vous pensez que lui ne peut pas naître, il est né, il va grandir et devenir tout devant votre regard. Et vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que celui qui donne le nom Yenoukoum, c'était quelqu'un qui est préparé pour faire une guerre, un combat à mort. C'est souvent des femmes qui portent ce nom, mais des hommes portent aussi. J'en ai quand même connu un homme qui a porté ce nom. Et tout ce que la personne aussi entreprend réussit incontestablement devant ses ennemis. Lui, il a une chance, c'est que ce n'est pas après sa mort qu'on fête la victoire. La victoire se vit devant lui. C'est un enfant qui subit tous les affres possibles de la vie. Et pour qu'il puisse survivre, c'est grâce à ses parents qui sont derrière. N'importe qui ne donne pas ce nom. Pour donner ce nom à un enfant, il faut être quelqu'un d'assez fort spirituellement et d'une capacité de nuisance, je précise bien, assez importante. Parce que quand tu donnes le nom, c'est que tu lances un défi. Et quand on lance un défi, l'adversaire et même les forces du mal, même s'il n'y a pas d'adversaire physique, les forces du mal disent, mais lui, il est qui pour oser donner un nom pareil à un enfant? Alors on va voir si vraiment, devant nous, les forces du mal, devant nous, ses frères, ses ennemis, est-ce que cette fille a pu réussir? Alors, on déverse tout sur cet enfant. C'est pas bon de donner ça à d'autres enfants. Mieux vaut donner ça à l'aîné. Et d'être sûr que si toi tu pars, si les parents meurent, elle a la charge de protéger ceux qui sont devant lui. Parce qu'on ne protège pas ceux qui sont derrière soi. En matière de spiritualité, un petit ne protège pas son aîné.
Non, c'est l'aîné qui protège le petit dans le monde spirituel traditionnel africain. Je pense qu'il est mieux de donner ça à un aîné que de donner ça à un cadet ou un benjamin ou autre. Ce qui est de son père, de sa famille, s'il faut mourir pour ça, il serait prêt à mourir pour ça. Il n'y a pas de cadeau pour ça. Et que s'il faut perdre sa vie pour que ce qui lui est cher puisse vivre, parce que c'est le nom, en fait, ayant lancé le défi, il est prêt à en assumer les conséquences. C'est-à-dire que c'est trop protecteur. Même à la limite, trop protecteur, mais ils sont souvent piégés. Parce que ceux qui savent qu'ils sont protecteurs trouvent des moyens pour prendre en otage ceux qui leur sont chers. Et dans ce cas, au risque de pour sauver ceux qui leur sont chers, ils font des concessions qui parfois leur sont fatales. Si vous voyez qu'il y a une qui protège quelqu'un d'autre, sachez qu'il y a alors un deal en bas. Et s'il n'y a pas un deal, il ne ferait jamais ça. Un deal assez risqué. S'il n'y a pas un deal assez risqué, il ne ferait jamais ça. C'est un nom particulier. J'en ai connu aussi un. C'était ma mère. C'était ma mère. Et je peux dire que ce que je dis, c'est parce que je l'ai vu et je l'ai compris. Et j'ai la chance aussi que des gens en témoignent hautement. Mais, je le précise, ne donnez pas ce nom à un enfant si vous n'êtes pas capable d'en assumer les responsabilités. Eh oui, Yenoukoumé, un prénom africain assez extraordinaire, un prénom très fort. Et donc, avec le docteur Delors Faton, nous avons connu un peu les tenants et les aboutissants de ce prénom-là. On en profite pour saluer tous les Yenoukoumé qui nous suivent ce matin. Précieuse Akweronou. On dit merci également à Fudien Siarontonji, si vous le voulez bien, qui nous a servi donc cet élément. Absolument. Vous n'êtes pas Yenoukoumé? Non. C'est quoi votre prénom africain? Mais je suis Wefa, à Wefa. Pour dire la paix dans la famille, la paix autour de nous. Oui, tout simplement. Bien sûr. D'accord, on va faire le débat après. Bien sûr, il faut bien qu'on parle de ce prénom-là aussi. Ouais, on va y penser, pourquoi pas. Allez, précieuse Akweronou, ce dont nous allons parler tout de suite, ça va être comment gagner de l'espace dans nos cuisines. Et c'est astuce qui prend le pouvoir. Quelqu'un pourrait dire que ranger est un art. Eh oui, parfois vous avez un grand espace et les choses sont... Les bric-à-brac sont un peu partout et si vous ne savez pas ranger, eh bien, vous allez manquer de place malgré l'espace que vous avez. Précieuse, comment est-ce qu'on s'y prend alors pour gagner de l'espace en cuisine? Voilà, j'ai cherché et trouvé pour vous quelques astuces. D'abord, Alain Sochoumé, on va garder en mémoire qu'une cuisine bien rangée égale de l'espace gagné. Et donc, c'est la règle de base. On va mettre chaque chose à sa place. La première des choses, on va penser à mieux organiser les murs de la cuisine. Je vous propose donc d'installer par exemple des étagères murales au-dessus de vos meubles. C'est une astuce pratique pour gagner de l'espace de rangement sans perte de surface utile. Vous pouvez y placer les objets que vous n'utilisez pas quotidiennement, ainsi que des éléments de décoration, horloges, cadres de cuisine, vases et pourquoi pas des plantes vertes. Vous pouvez également accrocher vos ustensiles au mur. Deuxième astuce, désencombrer le plan de travail. Le plan de travail, c'est l'espace que vous utilisez régulièrement pour découper vos légumes et pour laver vos fruits. C'est donc un espace qui vous sert à faire les petites tâches dans votre cuisine. Et il est donc essentiel que cet espace soit bien rangé et propre. Je vous suggère alors d'installer une petite étagère sur votre plan de travail pour pouvoir garder l'indispensable à portée de main, comme vous le voyez à l'écran, les épices, les emballages alimentaires. Vous pouvez également prévoir sur cette étagère un rail magnétique pour ranger vos couteaux. Cela donnera une touche professionnelle à votre cuisine. Pour avoir plus d'espace dans votre cuisine, je vous conseille également d'optimiser vos placards. Installer à l'intérieur d'un placard un rail pour suspendre les tasses et de pouvoir mieux les ranger plus facilement.
facilement. Il existe de nombreuses autres astuces pour gagner de la place. Vous pouvez opter pour les meubles modulables, avoir plusieurs niveaux d'étagères, poser une plaque magnétique sur les portes des armoires pour ranger quelques objets. Exploitez également l'espace sous évier. À cet endroit précisément, vous pouvez y ranger vos produits de ménage, les gants de ménage par exemple, le savon liquide et d'autres produits de vaisselle si possible. Alain Sochoumer. Merci, précieuse Akweronou. Je pense que vous avez rendu un grand service à beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices ce matin. Parfois, oui, c'est vrai, les murs de la cuisine sont là, vastes, carrelés, parfois bien peints et tout, mais on ne les exploite pas, alors que ce sont des espaces quand même que pourront utiliser. Alors qu'on peut les utiliser, placer des étagères et mieux libérer le sol. Certains conseillent également d'utiliser la peinture blanche à la cuisine. Ça donne tout de suite l'air que l'espace est beaucoup plus grand lorsque vous avez de la peinture blanche. C'est la magie de la couleur. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, la magie qui va s'opérer tout de suite maintenant, ça va être ce beau titre Goudoton de Oluwakemi, notre diva qui nous rend visite ce matin, et ça va être l'acte dernier de cette émission. Célébration, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, ça va être donc la fin de ce numéro de l'Opinion. Tout le plaisir a été pour nous d'avoir partagé ces moments avec vous. Précieuse Akweronou, merci d'avoir été là. Cette célébration, elle est terminée. Nous étions ravis d'avoir partagé ces quelques moments de télévision avec vous. On se retrouve prochainement. Oui, très prochainement. Toujours avec la même joie. Bien sûr. Allez, ça va être avec. À très bientôt. I'm a